Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 31 juillet au 6 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Avec une pleine lune le mardi 1er août, donc ça commence quand même assez fort. Amis Scorpion, allons voir vos énergies à entendre. Je pense que deux cartes vont nous parler de lune rose. Alors, vous serez peut-être sensible à la lune. Les scorpions, la présence de l'amour rejettera toujours la peur et l'univers veille sur moi. Donc, vous allez peut-être être un petit peu chamboulé par ces énergies qui traînent là, qui vont traîner, qui vont monter en vous sur cette pleine lune du mardi. Gardez confiance, vous êtes protégés. Peut-être quelques craintes à avoir, des cauchemars cette nuit, ces prochaines nuits, des angoisses sur ce que vous allez pouvoir traverser à suivre. On va aller voir l'énergie Amis Scorpion de la géométrie sacrée pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Souvenir et amour universel. Vous êtes peut-être un petit peu tiraillé. Là, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. On va aller voir l'exercice associé à souvenir, amis Scorpion. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité, au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez? Observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme. C'est peut-être là quelque chose que vous expérimentez depuis plusieurs vies. Pour ceux qui sont dans ces croyances-là, d'expérimenter l'amour au milieu de la peur. L'univers veille toujours sur vous, quoi que vous en pensiez dans ces expérimentations. Et encore aujourd'hui, amis Scorpion, on va aller voir qu'est-ce que ça réveille en vous. Quel schéma avez-vous eu l'impression de vivre depuis longtemps? Regardez dans le passé pour comprendre ce qui se passe en vous cette semaine. On va aller voir la carte majeure, amis Scorpion. Le passé peut vous revenir là, en pleine figure. La justice, on le voit effectivement, puisque la justice est une notion de karma également. Avec le pendu, donc il y a peut-être là quelque chose de karmique, quelque chose à régler pour vous débloquer par rapport à peut-être votre façon de vous déclencher au niveau émotionnel pour vivre l'amour d'une manière différente. Quelque chose qui est un peu répétitif chez vous. Il peut y avoir là une vision beaucoup plus claire des décisions qui peuvent être franches, un avant et un après, le retour aussi au respect de soi-même, des vérités que vous ne pourrez plus nier non plus. On va aller voir 3 cartes. Voir les choses le plus clairement, le plus lucidement possible. Voir les comportements que vous avez eus dans le passé et faire le point par rapport à ça. Voir ce qui s'est passé objectivement. Ne pas avoir peur de refaire un tour dans ces souvenirs-là. On va aller voir 3 cartes pour nos amis Scorpions. Cette semaine du 31 juillet au 6 août. Cavalier de coupe. Valet d'épée. Sept d'épée.
peut-être officialiser, voir les choses beaucoup plus clairement. Ce serait important pour vous. Alors, cavalier de coupe, donc ça joue quand même sur votre émotionnel. Il y a du mouvement, il y a l'envie peut-être débordante d'exprimer votre émotionnel, d'être romantique, romantisé à fond cette semaine. Un mouvement pourrait s'imposer, mais il pourrait être même communicatif. Vous pourriez déclarer votre flamme, ou on pourrait vous faire une déclaration. Ou en tout cas, vous y mettez, ou quelqu'un peut mettre beaucoup d'idéal dans une action cette semaine. Et ça amènerait à jouer avec votre mental. Alors, soit peut-être à pouvoir et à devoir prendre des chemins de traverse pour aller suivre ce chemin, parce qu'il n'est pas si évident que ça pour vous. Votre mental peut vous jouer des tours et vous interdire d'y aller en confiance, hein, de suivre ce chemin. Parce que là, on pourrait rappeler que pour certains scorpions, il y a cette notion karmique et que finalement, vous répétez toujours une même problématique, vous faisant avoir par un mental. Donc, il faudrait aller au-delà. Effectivement, dans ce cas-là, c'est un message, ça serait intéressant. Essayez d'y voir beaucoup plus clair, de vous assumer, de voir les choses beaucoup plus nettement aussi sur certains sujets. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous pourriez, pour certains scorpions là, avoir quelqu'un qui amène énormément d'idéal en face de vous et qui vous déclare quelque chose ou qui vous informe et vous pourriez avoir la peur ou l'idée de fuir cette situation ou essayer de vous dépatouiller avec ça. C'est un peu compliqué pour vous aussi. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis scorpions. J'ai un message après, il faudrait que je vous en parle, qui vient de me venir également, matériellement, concrètement, après avoir tiré ces cartes. Oui. Ok, donc le message que j'ai, c'est pour certains scorpions là, vous pourriez vous interroger grandement sur pourquoi, quand quelqu'un vous apporte tout ce dont vous avez besoin avec amour, gentillesse, douceur, quand les choses semblent bonnes et justes pour vous, vous partez en courant. Alors que peut-être quand vous rencontrez des personnes toxiques, vous y allez en courant. Donc là, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez essayer de comprendre, mettre la lumière sur une relation, sur la façon dont vous créez vos relations, sur peut-être effectivement pour certains, il y a cette notion de rajouter quelqu'un dans une équation, donc vous pourriez rentrer comprendre quelque chose par rapport à vous et les autres, comment ça se passe émotionnellement, s'il y a déjà des personnes dans votre vie, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une notion d'adultère, dans la façon dont l'émotionnel se crée avec l'autre. Il y a une nouvelle façon de comprendre là. On voit que le langage, le verbal peut avoir une importance, que les choses pourraient vous presser, vous sentir peut-être parfois avoir des réactions un peu agressives, ou en face l'envie que vous répondiez à ces questions-là aussi, vous pourriez vous sentir un petit peu pressé. On vous amène une information de manière peut-être un peu soudaine, un peu étonnante, un peu brutale aussi, mais bon, ça vous amène à voir les choses telles que c'est. On va aller voir. Émotionnellement, amis scorpions. Le diable. L'as de denier. Amis scorpions. La 8 de bâton, oui, c'est un peu l'as de bâton. Et le roi de coupe. Alors, libre à vous, parce que l'as de denier, vous êtes libre ou pas de le laisser, mais qu'allez-vous faire de cette nouvelle proposition? C'est peut-être vous qui la proposez parce que vous vous sentez attaché, relié à quelqu'un en particulier, que vous venez de comprendre qu'est-ce qui vous relie à cette personne.
Vous avez peut-être un système d'attachement, un fonctionnement totalement addict à quelque chose. Là aussi, ça peut rappeler pour les scorpions, dont je disais que vous avez un comportement qui vous amène vers quelque chose qui ne vous fait pas du bien, alors que peut-être cette semaine, on vous apporte une nouvelle proposition par une personne extrêmement sympathique qui vous conviendrait très bien, mais effectivement, définitivement, ça ne vous convient pas, vous, au fond. Pourquoi vous fonctionnez toujours de cette façon-là? Ce n'est qu'un message pour certains scorpions. Pas pour tous. Mais là, il y a une nouvelle donne, il y a une offre, il y a une proposition, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui vous la présente. De manière peut-être un peu surprenante, hein, avec la 8 de bâton. C'est étonnant, ça sort de nulle part, c'est fulgurant, il y a une fluidité dans les communications, beaucoup d'échanges. Un échange qui est extrêmement efficace puisque ça vous amène à vous sentir réactivé, à vous donner bien envie. Donc, finalement, vous êtes possiblement bien intéressé. On va aller voir. Vous avez envie de nouveautés, d'être à nouveau enthousiaste, à nouveau électrisé, à nouveau allumé. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis Scorpion. Un conseil. Oups là, le monde. C'est quand même là l'idée de clôturer quand même un sujet, que ce soit rond, que ce soit plein, que vous ayez vraiment l'impression d'avoir fait le tour de la question. Je pense qu'il y a besoin de matérialité à mettre dans tout ça, de concret, de physique. Il y a des crises, des prises de tête mentale où vous êtes vraiment un peu au bout du concept par rapport à ça. Ça devient très lourd. Vous avez besoin d'échange, vous avez besoin d'équilibre, d'équité, de remettre les choses à leur place. Clôturer cette histoire. En fait, cette semaine, on a vraiment l'impression que vous avez la possibilité de finir totalement, de mettre une énergie dans une situation, de clôturer un schéma, de clôturer, de voir les choses clairement, en fait. Et à partir de là, de toute façon, même s'il ne se passe pas grand-chose d'autre, la vision sera claire, définitive, et en fait, ça vous fera quand même, malgré tout, vraiment avancer. On va aller voir. Et puis, il y aura une satisfaction, hein, vraiment, à l'idée d'avoir vraiment vu les choses clairement. On va aller voir le message pour vous, amis Scorpions, sur ces énergies. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.